Shalom Obracha. Nous avons vu précédemment que le monde intérieur de l'être, Olam Apnimi, est telle une construction, un binyan. L'exercice de la connaissance de soi est une construction. Cependant, il y a une différence entre la construction physique, matérielle, quand on veut construire une bâtisse, une maison, un immeuble, et la construction de l'être. Dans une construction matérielle, il y a du bruit. Les tracteurs, les outils, etc. Mais la construction de l'être se doit de se construire sur une base silencieuse et d'un calme intérieur. Lorsque l'homme connaît ses émotions extérieures, mais ne les a pas encore structurées dans son cerveau, dans son intellect, il vit dans un bruit intérieur. Chaque émotion s'éveille, le fait vibrer, mais ne lui donne pas de répit. Étant donné que dans la journée, il y a de nombreuses émotions qui sont ressenties par l'être, alors l'homme, il est dans un mouvement permanent, telle une eau bouillante qui bouillonne. Lorsque l'âme, le nefesh, le soi, le moi intérieur intime, se trouve dans ce tumulte du bruit et du mouvement, dans un manque d'apaisement, alors il ne peut pas construire son monde intérieur. Si nous marchons dans le cheminement du travail que le Rav nous a proposé jusqu'ici, alors l'homme atteint une situation de calme et d'apaisement intérieur, qui proviennent de ce qu'il appelle de façon excellente Olam Barour. Lorsqu'on vit dans un monde clair, on vit dans un monde calme. L'âme ne se trouve plus dans le ra'ash et le bilboul, le bruit, le bourdonnement et le tumulte. Ces émotions sont équilibrées parce qu'il y a un lien entre son cerveau et son cœur, entre l'intellect et l'émotion. Et donc il perçoit tout de façon correcte et précise. C'est ainsi qu'on peut construire l'être intérieur. C'est pour cela qu'en plus de l'intérêt du travail que nous avons fait jusqu'ici, il y a ici quelque chose de fondamental et d'extrêmement important, qui est d'ailleurs, tel que nous pouvons le comprendre, est la base, le fondement de toute l'intégration de l'être dans le monde intérieur. On ne peut pas réaliser immédiatement tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Il faut par étapes. Étape par étape, il faut bien suivre tout le programme. D'un autre côté, l'homme a besoin d'agir, il a besoin de faire des choses. Ok, on a appris, on a entendu des notions, mais on veut les mettre en pratique. Alors on peut prendre les énergies que nous avons travaillées jusqu'ici, telles l'amour, la joie, la tristesse, toutes les énergies ou une partie d'elles, comme étant un point de départ, d'ouverture, et de réaliser petit à petit le cheminement, le travail qu'on a fait jusqu'ici,
afin de goûter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le travail de la connaissance de soi dans toute sa profondeur. Extraordinaire.